Pâte nucléaire. Si, ça existe. C'est même la matière la plus solide de tout l'univers. Formée à partir des restes d'étoiles éteintes, c'est un enchevêtrement de matière compressée semblable à un plat de spaghettis. Pour les casser, il faut appliquer 10 milliards de fois la pression nécessaire pour faire éclater l'acier. Une planète où il pleut du verre. L'exoplanète bleue HD 189733b peut sembler paisible et familière, mais cette belle apparence cache une nature hostile. Des vents y soufflent à 8700 km/h, soit 7 fois la vitesse du son. Mais ce n'est pas le pire. Dans ce monde brûlant, il pleut du verre à l'horizontale. Mieux vaut baisser la tête. La veuve noire pulsar. Tout comme l'araignée du même nom, cette étoile à neutrons rotative grignote sa partenaire, une étoile naine brune. PSRJ 1311-3430 est donc tristement célèbre pour avoir lentement détruit sa voisine. Plus ce pulsar consomme de matière, moins il tourne vite, et l'énergie qu'il perd lors de ce processus provoque une diminution de taille de son étoile voisine. Une planète de glace brûlante. L'exoplanète lointaine Gliese 436b, qui fait la taille de Neptune, est un véritable paradoxe. Elle est constituée de glace brûlante. Cette planète effectue une orbite complète autour de la naine rouge Gliese 436 en seulement 2 jours. Cela veut dire qu'elle tourne vraiment très près de son étoile mère. C'est peut-être la raison pour laquelle sa température de surface descend rarement en dessous de 400 degrés Celsius. Mais le plus étrange, c'est que cette planète abrite d'énormes volumes de glace d'eau appelés Ice X, qui restent solides malgré ses températures extrêmement hautes. Une planète naine à anneaux. Haumea, une planète naine orbitant dans la ceinture de Kuiper, a une forme allongée et 2 lunes. Une journée sur cette planète dure 4 heures, ce qui en fait le gros objet qui tourne le plus vite dans notre système solaire. Mais le plus mystérieux, c'est qu'Haumea est entouré d'un petit anneau de 60 km de large, une pouponnière d'étoiles dans Centaurus. Cet endroit pourrait être appelé la nurserie, mais il est tout sauf paisible. Cette pouponnière, composée d'hydrogène et d'étoiles naissantes, est située dans une nébuleuse de la constellation de Centaure, à environ 6500 années-lumière de la Terre. L'intense énergie émise par ces bébés étoiles fait que des nuages d'hydrogène brillent d'un rouge inquiétant. Cette énergie est si puissante qu'elle ronge les nuages de poussière environnants qui disparaissent comme du beurre dans une poêle chaude. Une planète de diamants. À 4000 années-lumière de la Terre se trouve une planète qui semble être un énorme diamant. Elle est plus dense que toutes les autres découvertes jusqu'à présent, et elle se compose principalement de carbone. Elle est tellement dense que les astronomes pensent que ce carbone pourrait être cristallin, ce qui signifie qu'au moins une partie de cette planète serait constituée de diamants. Un rayon infrarouge venant de l'espace. Une étoile à neutrons est un noyau ultra dense d'étoiles géantes effondrées. Elle émet généralement des rayons X ou des ondes radio. En 2018, les astronomes ont découvert un étrange flux de lumière infrarouge qui semblait provenir d'une étoile à neutrons située à 800 années-lumière de notre planète. Ce signal était probablement généré par un disque de poussière entourant l'étoile, mais cette théorie n'a pas encore été prouvée. La grosse tache rouge sur Jupiter. Un immense ouragan rouge, 2 fois plus gros que notre planète, perdure sur Jupiter depuis au moins 1 siècle et demi. Les vents sont plutôt calmes en son centre, mais sur ses bords, ils soufflent entre 450 et 700 km/h, donc 2 fois plus vite que les ouragans les plus puissants connus sur Terre. Quelqu'un a un cerf-volant ? L'œil de Sauron. Fomalhaut, la 18e étoile la plus brillante du ciel nocturne, est un spectacle terrifiant. Elle est surnommée l'œil de Sauron, parce que l'anneau de poussière et de débris qui l'entoure la fait ressembler à un œil géant qui fixe notre âme. Ah ! Cette étoile intimidante, qui fait plus de 2 fois la masse de notre Soleil, se trouve à 25 années-lumière de la Terre, donc pas si loin compte tenu des distances dans l'espace. La nébuleuse du papillon. L'envergure de ce papillon fait plus de 3 années-lumière, et la structure à l'intérieur de la nébuleuse est l'une des plus complexes jamais observées. L'étoile centrale de cette nébuleuse, une naine blanche, fait la température incroyable de 250 000 degrés Celsius. Ça veut dire qu'elle a été formée à partir d'une étoile gargantuesque qui devait faire plus de 5 fois la taille de notre Soleil. Cette naine blanche est entourée d'un épais disque de poussière et de gaz, ce qui donne à la nébuleuse une forme de sablier ou de papillon. Nébuleuse de l'Esquimau.
Découverte il y a plus de 200 ans, cette nébuleuse porte ce nom pour une bonne raison. Sa formation à double couche ressemble au visage d'une personne emmitouflée dans une capuche de fourrure. L'étoile située en son centre n'est pas sans rappeler notre Soleil, et les étranges stries oranges de la partie extérieure du nuage s'étendent à des années-lumière dans toutes les directions. Les piliers de la création. À plus de 7000 années-lumière de la Terre se trouve la nébuleuse de l'Aigle, un jeune amas d'étoiles âgé de 5,5 millions d'années. Le télescope spatial Hubble a réussi à prendre une photo de plusieurs silhouettes sombres près du centre de la nébuleuse. Ce sont les piliers de la création, une zone de formation d'étoiles, une galaxie fossile vivante. La galaxie DGSAT 1 est aussi grande que la Voie lactée, mais elle est presque invisible car ses étoiles sont incroyablement dispersées. Ce qui rend cette galaxie unique, c'est qu'elle est là, toute seule, alors que les autres galaxies similaires se trouvent généralement en amas. Cela pourrait vouloir dire que DGSAT 1 a été formée à une autre époque, peut-être 1 milliard d'années seulement après le Big Bang. Si c'est vrai, cette galaxie serait un véritable fossile vivant. La nébuleuse de l'Anneau. À première vue, c'est un immense nuage de poussière et de gaz situé autour d'une vieille étoile presque éteinte et qui a la forme d'un anneau. Cet objet coloré situé à 2300 années-lumière de la Terre est en fait un anneau qui s'enroule autour d'une structure bleue en forme de boule. Chaque extrémité de cette structure dépasse de chaque côté de l'anneau. De l'eau dans l'espace. À 12 milliards d'années-lumière de la Terre se trouve un nuage de vapeur d'eau flottant dans l'espace autour d'un trou noir supermassif. Ce nuage contient 140 billions de fois le volume d'eau de notre planète. Les astronomes pensent que ce nuage d'eau est apparu à peine 1,6 milliard d'années après la formation de l'univers. Certes, je n'étais peut-être pas encore là à l'époque, mais il va falloir me faire confiance. Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, alors mets un like à cette vidéo et partage-la avec un ami. Et voici d'autres vidéos que tu devrais apprécier. Il te suffit de cliquer à gauche ou à droite et de rester du côté sympa de la vie.